Bonjour mes chers frères et sœurs, vous m'avez drôlement manqué. Je tiens vraiment à vous demander pardon, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'était un peu compliqué ces derniers temps pour plusieurs raisons. Donc je tiens vraiment à vous demander pardon. En plus je vous avais dit que je voulais faire beaucoup de vidéos et ça a été le grand silence pendant toute cette fin de carême finalement. Donc comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vous demande vraiment à chacun d'entre vous comment ça va. Comment avez-vous passé ce carême? Quelle est votre température spirituelle en ce moment, mes frères et sœurs? Ça m'intéresse. Voilà, j'espère vraiment que chacun d'entre vous, vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Pâques. Je voulais aujourd'hui refaire une petite vidéo qui parle de l'avertissement, mais encore d'une autre façon. Oui, de toute façon, les choses arrivent, hein, comme vous avez pu le constater, hein, la guerre s'installe, se propage. Aussi, je voulais donc vous lire cette interview qui a été donnée par Jacinta, l'une des voyantes de Fatima, le 17 août 1975, donc au sujet de l'avertissement. Donc, celui qui pose les questions demande à Jacinta: Notre-Dame vous a-t-elle parlé de l'avertissement? Oui, elle m'en a parlé, mais ne m'en a pas dit l'année. Que pouvez-vous nous dire Pouvez-vous nous dire comment sera l'avertissement? Donc, il durera très peu de temps. Ce sera pour le bien de nos âmes. Nous verrons notre conscience, le bien et le mal que nous avons fait. Voilà. Donc ça, tout cela, on le sait. Donc voilà ce que je voulais vous lire. Donc, vous souvenez-vous de quelque chose sur la grande tribulation, le communisme? Elle répond: oui, c'était une invasion, ou du moins quelque chose qui ressemblait à une invasion. Quelque chose qui était un grand mal et où le communisme jouait un grand rôle. Mais je ne me souviens pas pour quel pays ou région serait frappé. La Sainte Vierge nous engageait avec insistance à prier pour qu'elle soit évitée. Ces événements difficiles auront lieu avant l'avertissement qui viendra quand la situation sera au pire. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, que je voulais vous lire ça. Parce qu'en fait, je pense que finalement, l'avertissement, ce sera peut-être pas tout de suite. Enfin, ça arrive, bien sûr. Mais je pense qu'il faut déjà que la guerre soit bien... la guerre va se propager dans le monde avant. Et je pense que c'est quand on croira que tout est perdu. Donc ensuite, donc elle nous parle également donc, de l'invasion, mais aussi de la persécution. La Vierge a dit que l'avertissement viendrait donc quand les choses seraient au pire, non seulement donc à cause de la persécution, mais parce que beaucoup de gens auront cessé de pratiquer la religion. L'état du monde sera très mauvais à ce moment-là. L'avertissement est une chose venant directement de Dieu. Il sera visible par le monde entier, quel que soit l'endroit où l'on se trouvera. Ensuite, donc le frère Séraphin a confié que sa sœur Conchita lui avait dit que le miracle coïnciderait avec un synode. Or, la dernière phase du synode du pape François se terminera en avril 2023. Il aboutira à un schisme très grave dans lequel un antipape interviendra. Cela fait plusieurs recoupements
indiquant l'année 2023 et même le 13 avril 2023 dans des circonstances préalables d'occupation de l'Europe par la Russie. Donc mes chers frères et sœurs, notons bien cette date, le 13 avril 2023, car effectivement il y a beaucoup de coïncidences qui tombent sur cette date. Et il est peut-être probable que, voilà. Mais auparavant, il faut donc que nous affrontions, mes frères et sœurs, l'effondrement économique mondial provoqué par l'augmentation des prix de l'énergie, de la nourriture et par la faillite immobilière chinoise en cours. Evergrande, 300 milliards de dettes impayées. Quand les Français découvriront, alors là écoutez bien, quand les Français découvriront l'application des lois Sapin, les privant de leur compte bancaire, à cause de la faillite des banques, ce sera la révolution comme Julie l'a annoncé, puis l'invasion un mois plus tard. Fin juillet, selon Marie Siebens, qui prophétise le début de l'invasion en 2022. Donc notez bien mes frères et sœurs, à partir de juillet, début de l'invasion. Ensuite, donc tout va s'écrouler financièrement et donc nos comptes bancaires vont être coupés avec l'application des lois Sapin qui vont nous priver de tous nos biens en fait. Donc c'est pour ça mes frères et sœurs, si ce n'est pas fait, retirez l'argent de vos comptes bancaires. Après, je pense que même les billets ne serviront plus à rien, n'auront plus vraiment de valeur. Mais en attendant, on ne sait jamais. Soyons prudents. Donc prenez vos précautions, sortez vos économies des banques avant qu'il ne soit trop tard. Le papier monnaie sera bon pour le feu. Faites des réserves alimentaires et prévoyez un chauffage au bois pour les 2 hivers prochains. Achetez des lampes solaires pour vous éclairer et faites un potager. Quittez les villes. Voilà mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Petite vidéo courte aujourd'hui, petite vidéo de remise en route. J'ai donc beaucoup à faire en vidéo pour qu'on se prépare, comment se préparer à l'illumination, comment se préparer dans les refuges. Si vous avez des vidéos, des thèmes que vous voulez que j'aborde, dites-le moi. Il y a ce live que je veux absolument faire et j'ai eu une idée, une inspiration. Si ça vous tente, ça m'est venu comme ça. J'aurais voulu faire une série sur les saints repentis, sur les saints qui viennent de très loin, qui ont un parcours de pécheurs aguerris et qui ont fait des conversions exceptionnelles. Et voilà, faire un parcours de quelques saints inspirants et encourageants parce que justement, ils n'étaient que misère et péché. Et voilà, je pense que ça pourrait nous faire du bien et nous rappeler la miséricorde du Seigneur, la miséricorde infinie. Donc voilà mes frères et sœurs, n'oubliez pas de refaire vos forces au pied du tabernacle. Allez refaire vos forces dans le Saint-Sacrement, dans les bras de Jésus. Posez votre tête contre le cœur, le sacré cœur de Jésus. Il est temps de faire et refaire nos forces, de nous fortifier pour tout ce que nous allons devoir affronter, mes frères et sœurs. C'est très important. Donc, nourrissons-nous tous les jours de la Sainte Eucharistie, du Saint-Sacrement, du chapelet tous les jours si vous pouvez. Voilà, je pense qu'avec le printemps, il est temps de se fortifier, de refaire une énergie nouvelle, de faire un ménage de printemps, mes frères et sœurs. C'est très important.
Jésus a tant à nous donner, mais le problème c'est que nous fermons nos cœurs, nous ne recevons pas ce que Jésus a à nous donner. C'est très dommage. Prions le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il souffle énormément en ce moment, mais vu qu'on est attaqué et qu'on est dans les combats, eh ben, on est fermé, on ne sent plus, on est coupé, alors que le Saint-Esprit, il le souffle, il est puissant en ce moment. Laissez-moi vous dire que le Seigneur ramène les brebis abondamment en ce moment. Là, en ce moment, mes frères et sœurs, c'est le temps, il faut qu'on parle. Il faut parler aux incrédules, à nos voisins qui ne croient pas, à ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Délions nos langues, car vraiment, mes frères et sœurs, j'ai assisté moi-même à ça. Le Seigneur ouvre les cœurs, ramène les brebis égarées. J'ai vraiment rien fait, et des fois il suffit d'un mot, d'un conseil, d'un peu de chaleur, et les âmes ont tellement soif, sont tellement en souffrance. On n'a vraiment pas grand-chose à faire, mes frères et sœurs. Vraiment, soyons témoins de la lumière en ces ténèbres. Soyons des phares, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est très important. Bon, mes frères et sœurs, je vais essayer pour me faire pardonner de faire plein de vidéos. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, j'ai pas le temps. Mais je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Soyons la lumière. Soyons des Jésus de procuration. Soyons les sentinelles du Christ. Soyons les lumières. Que nos mains soient les mains de Jésus. Que nos corps soient des corps de substitution pour Jésus. Voilà. Soyons vraiment dans la divine volonté à chaque instant. Que le Saint-Esprit nous dirige à chaque instant. Oublions le passé, oublions nos péchés. Vivons l'instant présent, mes frères et sœurs. C'est essentiel. Avec le printemps, refaisons nos forces dans la lumière. Reposons-nous et en avant. Il faut ouvrir nos langues, il faut parler, il faut renouveler nos frères et sœurs et nos âmes. Voilà mes frères et sœurs, je vous dis à très vite. Soyez abondamment bénis. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.